Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la réalisation des TROD à l'officine. La pratique des tests, d'une manière générale, n'est pas nouveau. Le premier arrêté date en effet de 2013, il a été annulé en 2015, republié en 2016, et enfin, il a été validé en 2021. Les tests rapides d'orientation diagnostique, TROD, et d'évaluation sont déterminés donc par un arrêté d'août 2016. On en retrouve trois types. Les tests nasopharyngés d'orientation diagnostique de la grippe, le test capillaire d'évaluation de la glycémie et le test oropharyngé diagnostic des angines à strepto du groupe A. Il ne se substitue évidemment pas au diagnostic réalisé au moyen d'examen biologique médical. Le pharmacien se doit d'informer le patient, de lui communiquer les moyens de confirmation, de communiquer le résultat du TROD, de le notifier dans le dossier pharmaceutique et enfin d'établir une fiche d'assurance qualité qui sera transmise au patient. Accès et déroulement de ces TROD. Les TROD doivent être réalisés par des pharmaciens formés, évidemment. Ils doivent se faire dans un espace identifié, comme par exemple le local de vaccination. Ils doivent être isolés, mais accessibles depuis la zone client. Et enfin, le local doit disposer d'un point d'eau. Le local, en soi, doit disposer du matériel nécessaire et spécifique à la réalisation de chaque TROD, et des outils additionnels de protection du réalisateur. L'élimination, enfin, des déchets se fait via le système d'ASRI, qui est à différencier du système d'ASTRI. Voyons maintenant plus spécifiquement les différents tests. Le TROD grippe. C'est un test nasopharyngé permettant de déterminer les virus grippaux A et B. Il doit être réalisé moins de 48 heures après les premiers symptômes. Il est recommandé uniquement en phase dite endémique et il existe deux types de tests. Le test simple déterminant la grippe et les tests détectant les deux virus mais nécessitant pour le coup deux prélèvements. Il est à noter que tout comme le test Covid, un test négatif n'exclut pas un diagnostic positif. On peut être en dessous du seuil de détection réalisé par ce même test. Le TROD angine. Il ne peut être réalisé que dans deux situations. Soit à l'initiative du patient, mais avec une validation des symptômes par l'examen du pharmacien. Pour cela, on va être amené à poser un certain nombre de questions. La recommandation du médecin avec une ordonnance conditionnelle datant de moins de 7 jours. Le patient doit donc répondre à certains critères, avec un scoring qui sera placé sur l'échelle de Mac-Isaac. Une fois le TROD réalisé, s'il est positif, le pharmacien devra diriger le patient vers le médecin avec son résultat de test. S'il est négatif, le pharmacien pourra proposer sa thérapeutique officinale classique. Le TROD glycémie. Quant à lui, c'est un test capillaire d'évaluation de la glycémie qui est mené lors des campagnes de dépistage et de prévention du diabète de type 2. C'est essentiellement destiné aux patients à risque. Pour le déterminer, le pharmacien utilisera le test de Findrix, basé sur 9 questions. Si le score est supérieur ou égal à 12, alors il y a le risque du diabète de type 2 et un test peut être proposé. On prélève une goutte par piqûre transcutanée. Si la glycémie est supérieure à 1,26 g par litre, alors on a une possibilité de diabète. On devra orienter le patient vers son médecin généraliste pour un second prélèvement pour établir un diagnostic final. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle te sera utile pour bien mettre en place les différents tests au sein de ton officine. N'hésite pas à liker cette vidéo ou à me laisser un commentaire sur cette vidéo ou sur toutes les autres. Pense également à t'abonner à cette chaîne pour être averti de l'apparition d'un nouveau contenu. Je te dis à très bientôt.